pour avoir Issa Chiroma, il y a deux choses. Soit il faudra négocier et il accepte la négociation, soit il faudra marcher sur le corps des centaines de Camerounais. Le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise réclame sa victoire en majorité. On sait tous que le Cameroun, le peuple, ont voté en majorité pour Issa Chiroma Bakary. On ne gagne pas un match de football sur la pelouse lorsque l'adversaire est l'arbitre. Que Paul Biya ait remporté dans les deux régions anglophones, principalement au nord-ouest, ce qui apparaît quand même comme... Alors qu'il y a une crise anglophone dans le pays. Alors qu'il y a une crise anglophone, qui est aussi une crise de légitimité de toute façon du système, mais aussi des dirigeants. En Côte d'Ivoire, dès le lendemain, on avait des résultats partiels, mais au Cameroun, 15 jours. Le personnel politique actuel du Cameroun ne mérite pas que des jeunes meurent pour eux. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut renoncer à l'État-nation. L'État-nation ne marche pas, c'est un échec, mais total, et qu'il faut penser le Cameroun autrement. Des incidents violents ont éclaté dans plusieurs villes du Cameroun après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Paul Biya a été réélu avec 55,66% des voix. Son principal adversaire, Issa Chiroma Bakary, se retrouve deuxième avec à peine plus de 35% des suffrages. Et dans son fief, la ville de Garoua, au moins 2 personnes ont été tuées lors de manifestations. On fait le point sur cette journée avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Avec 53,66% des voix, Paul Biya obtient son plus faible score depuis 1992. Issa Chiroma Bakary, qui était encore ministre de Paul Biya il y a à peine 3 mois, réalise, selon les résultats officiels, une percée inattendue. Le président camerounais, qui rempile donc pour un 8e mandat consécutif de 7 ans, devra d'abord s'atteler à faire accepter sa victoire aux quelques 33% de Camerounais qui ont voté pour Issa Chiroma Bakary, ce qui suppose des mesures fortes en ce qui concerne notamment le renouvellement de la classe politique, la lutte contre la corruption, le chômage des jeunes et la place de la femme au sein de la société camerounaise. L'économie exsangue depuis plusieurs années devra aussi être l'une des priorités de ce nouveau septennat. Les défis sécuritaires ne seront pas un reste, avec le conflit anglophone qui déchire les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016 et qui a déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes, mais aussi Boko Haram qui sévit toujours dans la région de l'extrême nord. Autant dire que les défis qui attendent Paul Biya sont immenses et ce septennat qui s'ouvre ne sera pas de tout repos. À noter que des incidents violents ont éclaté dans plusieurs villes du pays immédiatement après la proclamation de ces résultats ici à Yaoundé. C'est une véritable ville fantôme que nous avons sillonnée avec des populations calfeutrées chez elles et des forces de l'ordre postées à tous les principaux carrefours. Comment interpréter cette nouvelle victoire ? Bonsoir Clarisse. Je dirais 2 choses. La principale, c'est que les Camerounais viennent de s'en rendre compte une fois de plus que on ne gagne pas un match de football sur la pelouse lorsque l'adversaire est l'arbitre. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un moment d'irréversibilité. Il s'est passé quelque chose le 12 octobre qui rapproche une fois de plus de l'horloge de la fin, d'une fin de règne qui est encore plus imminente maintenant, avec d'autant plus toute la contestation. Il y a eu des morts, il y a des Camerounais dans la rue, la colère s'en va grandissante. Et donc, de toute manière, il faut retenir que le pouvoir est fragilisé et que sa fragilité apparaît au grand jour. Et pourtant, c'est Paul Biya qui a remporté cette élection. Qui, selon vous, a voté pour Paul Biya ? Je pense par exemple à la jeunesse. La population camerounaise représente 60%. 60% de la jeunesse représente la population camerounaise. Qui a voté ? Qui défend Paul Biya ? Paul Biya est défendu par un socle, ce que les Camerounais appellent le socle granitique, qui se concentre dans les 3 régions du centre-sud-est. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ces considérations parce que il y a quelque chose de très particulier qui est la liste d'attente. C'est que ce régime a produit une liste d'attente qui est très importante, qui est constituée de personnes qui estiment que leur tour arrivera bientôt parce que le régime leur a fait une promesse de loyauté, et ces personnes estiment que leur tour est venu d'être récompensé et qu'il n'est pas question que la courroie soit brisée juste devant leur nez. Et à ces personnes s'ajoutent aussi quand même des curiosités, des apories de cette élection.
le fait, par exemple, que Paul Biya ait remporté dans les deux régions anglophones, principalement au nord-ouest, ce qui apparaît quand même comme Alors qu'il y a une crise anglophone dans le pays. alors qu'il y a une crise anglophone, qui est aussi une crise de légitimité, de toute façon, du système, mais aussi des dirigeants. Donc, on peut retrouver le socle habituel qui vote pour Paul Biya, qui a été fissuré parce que les régions septentrionales ont lâché, mais on retrouve aussi quand même des personnes qui espèrent être rétribuées par ce régime et qui essayent de lui faire montre de loyauté. Alors, le principal adversaire dans ces élections, Issa Chiroma Bakary, lui, s'était déjà déclaré vainqueur au lendemain même de cette élection. Est-ce qu'on peut parler d'une élection crédible ou c'est trop tard? Je pense, je trahirais mon métier d'historien en revenant sur cette question parce qu'on n'en est plus là. C'est la question qu'il fallait se poser le 12, le 13, le 14 et au plus tard le 15. En Côte d'Ivoire, dès le lendemain, on avait des résultats partiels, mais au Cameroun, 15 jours. Donc la question n'est plus à qui a gagné et qui a perdu. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant que le Cameroun est à feu et à sang, que des grandes villes voient des jeunes désœuvrés sans perspective d'avenir sortis dans la rue, brûlés, incendiés, contestés, même des autorités qui jusque-là avaient semblé être les plus légitimes. On a vu des profanations dans des églises et des autorités traditionnelles. Donc, il se passe quelque chose qui nous oblige à ne pas rester figés au 12 octobre où on se posait la question de qui a gagné parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Et justement, on parlait de contestations. Sur quoi reposent ces contestations ? Elle repose sur ce que j'appelais des apories, sur le fait que Paul Biya ait gagné, d'abord, alors que des gens, dans une perspective de l'immédiateté, avaient des résultats qui émanaient, que ce soit des bureaux ou que ce soit des constructions d'acteurs qui sont accusés d'avoir instrumentalisé la jeunesse, peu importe, mais des gens avaient des résultats instantanément, et pour ces gens, il n'y a pas de cohérence entre ce qu'ils considèrent être les vrais résultats et ce qui a été annoncé par un conseil constitutionnel auquel aucun acteur crédible ne croit, en fait. On parle donc de colère. Est-ce que vous pensez que cette colère, en tout cas parmi une certaine partie de la population, est-ce que vous pensez que cette colère va durer ? Contrairement à ce que certains peuvent penser, de mon point de vue, la question n'est pas plus si le régime va faire des concessions que si Issa Chiroma et ceux qui le soutiennent vont accepter les concessions du régime. Donc, je pense que l'acteur central en ce moment, ce n'est pas Paul Biya, c'est Issa Chiroma. Pourquoi ? Parce que connaissant très bien les parties du Cameroun où il se trouve, pour avoir Issa Chiroma, il y a deux choses. Soit il faudra négocier et il accepte la négociation, soit il faudra marcher sur le corps des centaines de Camerounais. Et je pense que le Cameroun, en ce moment, n'a ni les moyens de se permettre d'ouvrir cette nouvelle crise qui serait de trop, ni en fait besoin de se lancer dans une telle démarche parce que on a des chantiers éminemment plus importants que de se livrer à des guerres. Et je pense que le personnel politique actuel du Cameroun ne mérite pas que des jeunes meurent pour eux. Est-ce que ce serait pas également l'occasion, l'opportunité pour que l'opposition s'unisse ? Parce que là, il y a évidemment Chiroma, mais il y a également Kamto. Est-ce que ce serait peut-être l'occasion pour que la contestation puisse être le pôle qui réunira l'opposition ? Il me semble que cela n'est plus possible parce que aujourd'hui même, Cabral Ibi, qui était troisième à cette élection, qui a eu 3% de suffrages, a reconnu la victoire de Paul Biya. D'autres opposants comme Akeremouna ont contesté le résultat, mais on voit déjà que au sein de ces oppositions déjà il n'y a pas d'union. Mais la question encore une fois c'est qu'est-ce qu'on fait face à la situation dans laquelle se trouve le Cameroun ? Est-ce qu'on ouvre la porte à tout le monde et que pour une fois dans l'histoire de ce pays, depuis mai 55, où le régime actuel a été constitué avec les tueries de Messa, est-ce que pour une fois on s'est dit que les armes ne résoudront pas les problèmes et qu'il faut pour une fois qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on pense ensemble le Cameroun, mais autrement ? Et c'est pour ça que je pense qu'il faut renoncer à l'État-nation.
l'État-nation ne marche pas, c'est un échec, mais total, et qu'il faut penser le Cameroun autrement. Pourquoi ne pas penser à un État multinational pour englober, mais tenir compte aussi de la spécificité du Cameroun, qui est reconnue par tous les acteurs, mais spécificité que le régime refuse de concéder en lui donnant justement une forme qui permettra à tous les Camerounais de s'épanouir à l'intérieur du Cameroun. C'est difficile à imaginer, de toute façon. Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. À Douala, capitale économique du Cameroun, ses soutiens d'Issa Chiroma Bakary ont immédiatement investi les rues après l'annonce de la victoire de Paul Biya. Plusieurs patrouilles de police et de gendarmerie sillonnent les rues pour disperser les manifestants à coups de lance à eau et de lacrymogènes, ce qui ne semble pas les décourager. Nous sommes fatigués de ce pays. C'est trop. Le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise réclame sa victoire en majorité. On sait tous que le Cameroun, le peuple ont voté en majorité pour Issa Chiroma Bakary. Et pourtant, plus tôt dans la journée, les résultats officiels du Conseil constitutionnel donnaient Paul Biya vainqueur. Biya Paul, 2 474 179, 53,66%. Et Issa Chiroma, 1 622 334, soit 35,19%. Paul Biya, 92 ans dont 43 au pouvoir, va donc rempiler pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. Il devance son ancien ministre et désormais opposant Issa Chiroma Bakary. Dans la foulée de la proclamation des résultats, il a affirmé que des forces de l'ordre avaient ouvert le feu devant son domicile. Urgent. Actuellement, à mon domicile à Garoua, ils tirent sur des civils qui campent devant chez moi. L'assaut est lancé. Principal adversaire de Paul Biya, Issa Chiroma Bakary n'a pas attendu ce 27 octobre pour contester le décompte officiel des voix, allant même jusqu'à publier ses propres résultats qui le donneraient vainqueur. L'heure est grave. Nous n'accepterons pas de nous faire voler notre victoire. S'ils préfèrent menacer la sérénité et la paix du pays plutôt que d'admettre la défaite, nous répondrons par la détermination pacifique du peuple. De son côté, l'ONU a demandé des enquêtes sur des violences en lien avec la présidentielle camerounaise.